Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Sont des activités du fichier de la paie. Après la désactivation du fichier de la paie des enseignants de 2 écoles conventionnées catholiques le jeudi, ayant reçu mandat du ministre de l'EPST ce vendredi 8 octobre, la délégation composée notamment du secrétaire général AI et l'inspecteur général à l'EPST a fait le déplacement du lycée Sacré-Cœur et le collège Boboto, 2 écoles conventionnées catholiques. Ici, il était encore question de s'assurer de la présence physique des enseignants à l'école, la formation des enfants étant sacrée pour les autorités congolaises. Ainsi, de la décision à l'application de sanctions, Odon Moulanda, secrétaire général AI, a certifié le remplacement après constat. À la suite du travail que nous avons réalisé hier, les enseignants qui ont été désactivés ont été remplacés dans le listing de paie par leurs collègues des mêmes écoles qui étaient encore NI. Nous avons le cas de Kayindiko ou Tukana qui remplace Bantete Bageni pour le lycée Sacré-Cœur. Nous avons également Toussama Toulema qui remplace Atanyoi Omakinda. Quant à ce qui concerne le collège Boboto, nous avons Eminimini Matondo qui remplace Kabulu Ntambwe Tete. Nous avons également Mbwini Jan Flora qui remplace Ilunga Vita Kabamani. Le secrétaire général AI à l'EPST est clair, il y a violation des textes du côté de grévistes dans certaines écoles. Le cas ici des conventionnés catholiques. La procédure administrative n'a pas été respectée pour entamer la grève. Au moment où le banc syndical reconnaît avoir été en négociation avec le gouvernement, que ces négociations se poursuivent et d'ailleurs sont fixées au 15 de ce mois, il n'est pas valable que pendant que nous attendons, pendant que nous réunissons les éléments pour continuer la négociation, qu'il y ait des gens qui se mettent encore à l'encontre de ce qui a été décidé. Les négociations entre le gouvernement et banc syndical se poursuivent en vue de dégager un consensus au profit de la formation des enfants autour du professeur Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Sur le terrain, partis timidement, les cours évoluent normalement et de plus en plus, ils ont lieu de manière à respecter le calendrier officiel. Cependant, les mesures de désactivation restent d'application. Dans sa réunion extraordinaire du bureau exécutif convoqué ce samedi 9 octobre 2021, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs du Congo, FENECO-UNTC, les participants ont pris acte de la convocation de la commission paritaire gouvernement, banc syndical et EPST, mais seulement ils exigent que les enseignants du collège Boboto et Bosangani désactivés soient réactivés avant de poursuivre ces pourparlers. Augustin Tombanzouji est secrétaire général de la FENECO-UNTC. Dans sa réunion extraordinaire du bureau exécutif de la FENECO-UNTC, les participants ont pris acte de la convocation des pourparlers entre le gouvernement congolais et les enseignants à travers leurs syndicats à partir de ce mercredi 13 octobre 2021. La FENECO-UNTC a aussi été informée de la réunion préparatoire qui aura lieu ce lundi 11 octobre au cabinet du ministre de l'EPST. Pour cela, il remercie tous les enseignants de la RDC pour avoir suivi les mots d'ordre qui visaient de reprendre toutes affaires cessantes ces négociations. Alors, comme préalable, nous exigeons que, avant de commencer ces pourparlers, que les enseignants désactivés soient d'abord réactivés et que
le chef de l'État puisse s'impliquer lui-même pour que nous puissions trouver des solutions idoines à l'ensemble des problèmes que nous posons. Nous souhaitons donc que la reprise de ces pourparlers puisse se dérouler dans le climat serein et que le respect mutuel puisse être la règle pour pouvoir discuter à égalité de manière à aboutir à une solution et à toutes les solutions aux problèmes posés. Grève dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce qui se passe dans des écoles ne concerne pas l'Église catholique. Précision du cardinal Monseigneur Fridolin Ambongo au cours d'une interview accordée à la presse. Les acteurs sociaux se sont concertés, ils ont évalué la situation et le syndicat des enseignants catholiques est arrivé à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée scolaire comme prévu. Ils ont décidé, et nous savons quand même que dans ces pays, le droit de grève est constitutionnel. Et dans ces conflits, je crois que quand on lit les journaux, les réseaux sociaux, on a l'impression que dans notre pays, il y a une tendance à mélanger les genres. Ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est un conflit de travail entre un employeur qui est l'État et ses employés qui sont les enseignants. Donc il ne s'agit pas d'un conflit entre le gouvernement, l'État congolais et l'Église catholique. Il y en a qui font de mauvaises lectures et comme malheureusement ça devient une habitude chez nous, quand on est devant un cas comme ça, on commence tout de suite à insulter l'Église catholique, à insulter le cardinal, à insulter les évêques. Moi, je crois que nous descendons trop bas avec cette culture. Pour nous, Église catholique, nous sommes en dehors de ce conflit. C'est un conflit de travail entre un employeur, l'État, et ses employés qui sont des enseignants. Et la grève, à moins qu'on me dise le contraire, la grève est un droit constitutionnel dans notre pays. On ne peut pas intimider quelqu'un parce qu'il fait la grève, à moins que ce soit une grève anarchique. Mais s'il a respecté les conditions nécessaires pour une grève, c'est le droit des enseignants. Tout ce que je demande, et j'en appelle aux uns et aux autres, le gouvernement, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et les enseignants, c'est plutôt privilégier le dialogue. C'est à travers le dialogue qu'ils trouveront des solutions. À l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'assassinat d'Ernesto Rafael Guevara de la Serna, connu sous le nom de Che Guevara, les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES, en collaboration avec les associations progressistes de lutte contre le néolibéralisme, a organisé une journée de réflexion sur une citoyenneté active et responsable en République démocratique du Congo en mémoire de grandes luttes contre le néolibéralisme. C'est samedi 9 octobre au restaurant Hospice de la Gombe, journée à laquelle l'ambassadeur du Kiba en RDC a pris part. Au cours de cette journée, plusieurs interventions et témoignages ont été rendus à Che Guevara, esprit idéologique, par Silver Boswan Isekombe. L'idéologie de Che Guevara est axée sur l'homme nouveau. Donc on ne peut pas parler d'un changement d'un pays si l'homme n'est pas changé. Quelle est la mentalité que Che Guevara voulait imprimer à travers le monde? C'est le combat contre les inégalités. La lutte de Che Guevara l'a amené jusqu'en République démocratique du Congo, au maquis de musée Laurent Désiré Kabila, pour lui prêter main forte afin de mettre fin à la dictature, témoigne Willy Ngaouli. Che Guevara a été d'une très grande importance dans l'organisation de la résistance à la République démocratique du Congo et le musée en a été le bénéficiaire. Et je crois que s'ils étaient tous vivants, ils pourraient remercier davantage, puisque avec
son aide, il a pu organiser les maquis jusqu'à prendre le pouvoir et chasser la dictature de ces pays. Et pour l'administrateur délégué du réseau de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, PRODES, Dani Boss Singoma. Et nous voulons lancer un message à la population congolaise sur un modèle révolutionnaire de Che Guevara qui repose sur la conviction personnelle et sur aussi la révolte interne par rapport aux maux qui sont vécus dans la communauté. Par exemple, toutes les questions d'accès aux soins de santé, toutes les questions de pauvreté généralisée, mais qui sont produits par des systèmes qui créent des inégalités à travers le monde. Et il faut qu'on comprenne comment lutter contre ces inégalités. Seule la prise de conscience nous amènera loin. Vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Les scientifiques décident de prendre les choses en main pour qu'elles soient acceptées par tous afin d'atteindre l'immunité collective. C'était à l'issue d'un panel de discussion sur la vaccination contre la COVID-19 axé sur les professionnels de la santé organisé ce vendredi 8 octobre 2021 dans la salle Monikoso des cliniques universitaires de Kinshasa. Ouvert par le professeur Mandina Mandon, suivi du mot du médecin directeur adjoint des cliniques universitaires. Ces panels d'échange a connu comme orateur principal le professeur Jean-Jacques Mouyembe, intervenant par visioconférence depuis la Belgique et qui a réitéré sa décision de voir les Congolais se faire vacciner avec des différents vaccins qui sont déjà au pays pour éviter la 4e vague de la COVID-19. Et pour le professeur Pius Kabututu, secrétaire académique facultaire, ces échanges sont d'une importance capitale. Les vaccins protègent. La population gagnerait beaucoup à se faire vacciner pour empêcher la circulation du virus. Que les personnels médicaux puissent prêcher par l'exemple, sinon la population ne va pas suivre. Nous espérons que beaucoup de membres du personnel médical vont se faire vacciner, quitte à prêcher par modèle. Un panel salué et appuyé par la présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire CREC, Marie-Claire Fouello. L'objectif nabiso ezali to matisato y acceptation na demande auprès ya baminganga. Bazo travailler na milieu moko à haut risque, baza très exposé, pe to yebi ke ba professionnels de santé mingi ba kufi na Covid. Yango wana tolobaki to kende ko sensibiliser bango po ba yebisa biso bazo se faire vacciner te pona nini, ba o proposer nini. Pe to sepeli ko mona ke na suka ya milulu oyo mingi ba sepeli ko se faire vacciner. C'est grâce à l'appui de l'USAID, Breakthrough Action et la CREC que ces panels sont rendus possibles. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a reçu ce vendredi 8 octobre 2021 dans son cabinet de travail un groupe de femmes de la société civile du Congo central. Madame Annie-Thérèse Mbadou, coordonnatrice de l'espace femmes du Congo central, est venue pour présenter ses civilités au ministre d'État, ministre de la Justice, et aussi l'écouter pour des conseils par rapport à leur province qui a un poste vide après la déchéance du gouverneur Atou Matubwana. Comme elle a été nommée ministre, nous avons dit c'est bon que nous puissions aller lui présenter nos vives félicitations. Et nous avons voulu aussi l'écouter pour des conseils par rapport à notre province qui a un poste vide du gouverneur. Nous avons voulu qu'elle soit aussi la nôtre dans la mobilisation des femmes pour que les femmes puissent s'élever comme candidates à ces postes. Nous avons commencé la sensibilisation depuis quand nous étions dans la province. Il y a des femmes qui se manifestent grâce à tout ce que nous sommes en train de faire comme mobilisation. Et nous avons voulu qu'elle entre aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, comme elle est aussi la nôtre, c'est notre aînée dans la promotion des femmes, nous avons voulu qu'elle puisse aussi nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire.
Célébration ce samedi 9 octobre de la journée mondiale contre la peine de mort. Et en marge de cette célébration, les collectifs des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski, a organisé un atelier de réflexion sur l'abolition de la peine de mort. Cadre choisi, le cadre de concertation nationale de la société civile. Plusieurs organisations de la société civile, jeunes, femmes et organisations de droits de l'homme ont pris part à cette journée qui a connu plusieurs sujets développés, entre autres les femmes condamnées. Il y a lieu que nous puissions parler davantage pour démontrer à l'humanité que la peine de mort n'est pas alors propice. Elle ne peut pas être appliquée parce qu'elle porte atteinte à l'intégrité physique, à la vie de toute personne humaine. Et l'honorable Didier Kamundu Batundi, élu du territoire de Massissi, est revenu quant à lui sur la situation de l'abolition de la peine de mort à travers le monde. J'ai dû informer aux participants des arriérés qui sont les nôtres concernant cette loi-là. Nous nous battons pour essayer de trouver un créneau ou une possibilité de la réintroduire pour que la peine de mort soit abolie dans notre pays. La République démocratique du Congo n'a pas encore aboli la peine de mort et le Kojeski craint qu'il y ait des exécutions dans l'avenir, d'où une note de plaidoyer élaborée adressée aux différentes institutions de la République. Ousseni Fataki Makano est coordonnateur national du Kojeski. Nous avons élaboré une note de plaidoyer. Cette note est adressée au président de la République pour qu'il aussi puisse s'engager dans notre idéal, dans notre élite. Étant donné que la constitution de la République démocratique du Congo consacre la sacralité de la vie, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, parce qu'ils qui doivent voter la loi. À ce jour, plus de 100 pays dans le monde ont déjà aboli la peine de mort dans leur constitution, mais les résultats sont loin d'être satisfaisants. La levée de mesures barrières contre la Covid-19 n'a pas encore été décidée, mais le constat est qu'à Kinshasa, l'on observe un relâchement du port de masque. Pour certains, c'est du cache-menton, d'autres par contre cache-bouche. Pour la plupart des cas, on le retrouve soit dans la poche, soit encore sur son poignet. Même constat pour les hommes en uniforme censés encadrer cette mesure. Raison pour laquelle le colonel Justin Monseya, commandant du commissariat urbain de l'Ancélé, a sensibilisé les policiers sous son autorité à leurs responsabilités. Il a saisi cette même occasion pour distribuer de cache-nez, question de prêcher par deux actes. La responsabilité collective, les alliés, sommation et responsabilité individuelle de chacun de nous. Il faut monter discipliner responsable. Population na biso, bazomona ba musique barrière, lokola une façon qu'on a. Alors que ces mesures, c'est pour leur bien. Il faut expliquer à mon la population devient aussi les policiers. Parce qu'on aussi indiscipliné que cette population. Moi, je n'ai pas peur de le dire. La population est assez disciplinée. La population congolaise, nous devons nous remettre en question. Ceux qui m'ont pas dit que oui, beaucoup les gens n'ont bien. Ils sont disciplinés, ils ont respecté le comme beaucoup. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.